Bonjour chers frères et sœurs dans le Seigneur, Shabbat Shalom, Shalom Shalom dans le nom de Jésus, notre Seigneur, le Sauveur, le Libérateur, Yahweh Adonai, celui qui est le Seigneur. Et nous allons parler de deux choses aujourd'hui très importantes que nous ne pratiquons souvent pas assez. L'action de grâce, le remerciement constant vers le Seigneur et le combat spirituel. Car si nous avons endossé l'armure de Dieu, ce qui est déjà un préambule, et être bien sûr que nous l'avons revêtu, nous allons reparler, un soldat, quand il a une armure, c'est pas pour se cacher dans un bunker, c'est pour passer à l'offensive. Et parfois, très souvent aujourd'hui, l'attitude que beaucoup de chrétiens, donc, qui devraient être des enfants de Dieu, ont, sans s'en rendre compte, c'est de se cacher justement dans les églises, pensant que rien ne peut leur arriver, plutôt que d'aller combattre dans le monde, là où le Seigneur nous envoie, là où il nous envoie pour travailler dans la moisson, pour être des pêcheurs d'hommes. On voudrait tous aujourd'hui, beaucoup voudraient tous avoir une position dans l'Église. Or, pourtant, le Seigneur a besoin aussi de gens dans le travail séculier pour témoigner autour d'eux, justement, de sa parole, pour pouvoir avoir des attitudes aimables, comme le dit la parole, soyez aimables autant que possible envers tout le monde, pour que les gens, justement, voient que nous sommes différents, que nous ne sommes pas comme les gens du monde, et que nous puissions aussi faire preuve de générosité, autant que faire se peut, dans le nom puissant de notre Seigneur et au nom du Seigneur, car tout ce que nous faisons, nous le faisons au nom du Seigneur. Donc, nous utilisons pas assez notre bouche pour faire des déclarations de foi, aussi bien pour des déclarations de foi dans la reconnaissance, l'action de grâce, que dans le combat spirituel. Et c'est pour ça qu'il est important de bien connaître la parole de Dieu, car comme le dit d'autres enseignants à très juste titre, par exemple comme Andrew Wommack ou Creflo Dollar et bien d'autres, si nous connaissons la parole de Dieu, si nous la méditons jour et nuit, nous nous appuyons sur la parole, car le Seigneur déjà dans sa parole nous a tout donné, et en plus il nous a donné le Saint-Esprit, c'est-à-dire l'Esprit du Seigneur qui vit en nous, afin que justement nous devenions la parole vivante. Et ça, c'est une chose que malheureusement le Seigneur m'a donné le discernement d'observer, et je ne suis pas le seul, bien évidemment. J'entends beaucoup dans les églises où on lit par exemple les psaumes de l'Ancien Testament sans se les approprier, alors que le Saint-Esprit devrait nous conduire à nous les approprier. On ne peut pas continuer à prier comme des gens de l'Ancien Testament qui espéraient Jésus alors que Jésus est venu et qu'il a tout accompli. Donc nous devons le lire en tant que parole vivante, autrement, nous appuyant dessus, mais en déclarant notre victoire, puisque nous n'espérons plus, c'est là, c'est fait, c'est accompli. Ne nous comportons pas comme des adorateurs de l'Écriture, mais comme des gens qui sont la parole vivante par le Saint-Esprit qui vit en nous. Donc, on va lire quelques textes de la parole, justement. Donc, j'espère que vous aimez la parole. N'hésitez pas à prendre des notes. Hein, si vous n'avez pas de bloc ou un stylo, vous mettez sur pause. Et puis, de partager, parce que le but est d'édifier le corps du Christ afin que, c'est le but principal de cette chaîne, nous puissions, avec l'aide du Seigneur, former, vous et moi, des croyants par la foi, des enfants de Dieu solides dans la maturité spirituelle en Jésus, que nous comprenions que le Seigneur est dans les choses simples et que ce qu'il cherche avant tout, c'est une communion avec nous, une relation de cœur à cœur et d'esprit en esprit, et non pas plein d'actes religieux pour nous justifier, plein de choses où on doit être dans le mérite pour justifier, recevoir la grâce. Non, la grâce est un cadeau immérité de Dieu, son amour est infini, il est miséricordieux, avec une très grande miséricorde, son cœur n'est que pardon, ce qui ne veut pas dire qu'on va faire exprès de pécher, de faire n'importe quoi.
et vraiment que nous disposions notre cœur pour le Seigneur, que nous préparions toujours notre cœur pour le Seigneur, que nous consacrions notre cœur pour le Seigneur. Car comme il le dit justement, là où est notre cœur, là est notre trésor. On va commencer par le psaume 46, 10. Il fait cesser les combats jusqu'aux confins de la terre. L'arc, il l'a brisé et il l'a rompu la lance. Il a consumé au feu tous les chars de guerre. Arrêtez, dit-il, reconnaissez-moi pour l'Éternel. Je triomphe des nations, je triomphe sur la terre. Avec nous est l'Éternel des armées célestes. Nous avons pour citadelle le Dieu de Jacob. Alléluia. Donc là, on voit bien justement que malgré tout ce qui se passe dans le monde, Dieu reste souverain. Et comme il le dit sans arrêt dans la parole, nous allons lire, n'ayez pas peur, ne craignez pas, gardons les yeux tournés vers Jésus. Et justement, que dit-il? Cherchons le royaume et sa justice. Le royaume, c'est le royaume du Seigneur Jésus qu'il présentera à son Père à la fin. La justice, c'est Jésus qui est la justice de Dieu à la croix. Donc, cherchons Jésus pour ce qu'il a accompli et essayons de grandir dans notre soif, dans notre faim de Jésus avec l'aide du Saint-Esprit, dans la pleine connaissance de Jésus, non de la façon religieuse, non de la façon charnelle, mais de la façon en esprit et en vérité, pour comprendre qu'il nous a laissé les mêmes pouvoirs que lui en nous, et qu'en fait, nous devrions tout simplement les exercer par la foi, et c'est ce qui nous manque le plus, de la foi. Exode 14, 13, Moïse leur répondit, « N'ayez pas peur », c'est ce qu'a dit Jésus sans arrêt. « Tenez-vous là où vous êtes et regardez. Vous verrez comment l'Éternel vous délivrera en ce jour. Ces Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les reverrez plus jamais. L'Éternel combattra pour vous et vous tenez-vous tranquille. » Tenez-vous tranquille. Oui, tenons-nous tranquilles. Travaillons avec le Saint-Esprit, parlons à notre âme pour contrôler nos émotions, car l'âme est dans l'émotion. Et c'est un réflexe naturel, mais quand nous avons des tribulations, quelles qu'elles soient, des blocages, des soucis administratifs, financiers, apprenons à nous tenir tranquilles. Confions-nous à Jésus, il connaît nos problèmes, déposons à ses pieds nos problèmes, c'est lui qui va combattre pour nous. Nous allons être participants de Christ pour combattre non pas contre la chair et le sang, comme dit la parole, mais contre les esprits méchants, les dominations, les autorités, les puissances démoniaques. Et là encore, nous pouvons demander de l'aide au Seigneur pour qu'il déploie ses anges. Nous sommes réveillés par le Saint-Esprit la nuit, là où les satanistes travaillent le plus, entre 1 heure, 3 heures. Venons faire d'abord des actions de grâce, de louer le Seigneur pour tout ce qu'il fait pour nous, tout ce qu'il a fait pour nous, tout ce qu'il va continuer pour nous à faire. Et passons à l'offensive. Nous ordonnons contre ces esprits méchants, contre ces puissances démoniaques. Au nom de Jésus, nous envoyons les anges parcourir la terre avec l'archange Michael à leur tête, du nord au sud, de l'est à l'ouest, pour renverser tous ceux qui complotent le mal la nuit, pour renverser tous les plans diaboliques de ceux qui dirigent le monde aujourd'hui et qui ont mis leurs pieds là où il ne faut pas. Le Seigneur nous entend. Nous poursuivons dans le verset 15 d'Exode 14. L'Éternel dit à Moïse, « Pourquoi cries-tu vers moi ? Ordonne aux Israélites de se mettre en route. Quant à toi, lève ton bâton, tends la main vers la mer, fends-la en deux, et les Israélites la traverseront à pied sec. » Vous voyez, c'est comme Jésus, c'est une préfiguration. Il lui montre qu'il lui a donné le pouvoir d'agir par sa foi en l'Éternel. Donc le Seigneur te dit aujourd'hui, ton bâton que Moïse avait, c'est ta foi. Alors prends ta foi, lève-la comme un bâton, serre-toi-en, ordonne.
et tu verras la victoire en Christ s'établir dans ta vie. Le Seigneur nous le dit sans arrêt, n'ayons pas peur, restons tranquilles et ordonnons au nom de Jésus. Si nous parlons à la maladie, si nous parlons à un démon, à un mort qui a ressuscité, ordonnons au nom de Jésus. Il y a quelques semaines, mais elle rendra un témoignage à l'occasion, nous avons une sœur africaine dont le mari était dans le coma depuis plusieurs mois. Le Seigneur nous a mis à cœur d'aller prier pour lui à l'hôpital. On lui a demandé la permission, elle nous a dit oui. Et c'était un dimanche, nous devions y aller le lundi à 14h. Et dans le dimanche, elle m'envoie un message pour dire qu'elle avait été rendre visite à son mari et que les médecins avaient engagé le pronostic vital, c'est-à-dire qu'il était au bord de mourir. J'ai tout de suite dit, je dénonce cela, Jésus me dit que non. Et je refuse cela. Et j'ai dit, commence à louer Dieu pour sa guérison. La nuit, nous avons prié, moi et ma compagne, ma femme, nous avons prié pour lui. Ce frère, je l'ai appris après, était musulman. Il ne connaît pas encore Jésus. Nous sommes allés à l'hôpital le lundi avec ma femme. Nous avons ordonné, nous lui avons parlé, nous lui avons dit, tu ne connais pas Jésus, mais Jésus te connaît. Au nom de Jésus, je t'ordonne, réveille-toi, lève-toi. Tu témoigneras de Jésus, car Jésus veut ta guérison. Jésus ne veut pas que tu meures. Il a commencé à bouger, il ne bougeait plus, il a commencé à ouvrir les yeux. Il a commencé à prononcer quelques syllabes, il voulait parler. Et nous avons tout de suite loué Dieu, remercié Dieu pour sa guérison. Depuis, il va un peu mieux chaque jour, il n'est plus en réanimation, il a été mis dans un autre service. Et nous continuons à remercier le Seigneur pour sa guérison et le fait qu'il va témoigner que Jésus est son sauveur et que toute sa famille qui est musulmane puisse également passer comme enfant de Dieu en Jésus. C'est pas nous qui avons guéri, c'est Jésus, mais à travers nous, il nous utilise comme un canal par notre foi. Le psaume 55, 23. Qu'est-ce que dit le Seigneur? C'est ce qu'on nous demande de faire, de déposer nos fardeaux à Jésus. On va le lire dans le Nouveau Testament également. Rejette ton fardeau sur l'Éternel, il prendra soin de toi, il ne laissera pas le juste s'écrouler pour toujours. Et dans Matthieu 11, 28, venez à moi, vous tous qui êtes accablés sous le poids d'un lourd fardeau, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et mettez-vous à mon école, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos pour vous-même. Oui, mon joug est facile à porter, et la charge que je vous impose est légère. Donc il voit bien que justement qu'on doit se décharger sur le Seigneur. Or, beaucoup, on compte sur nos propres forces sans arrêt. Et ça ne fonctionne pas comme cela. C'est le Seigneur qui combat pour nous, par notre foi, notre confiance en lui. Il est notre refuge, notre forteresse. Jérémie 29, 11. Car moi je connais les projets que j'ai conçus en votre faveur, déclare l'Éternel. Ce sont des projets de paix et non de malheur, afin de vous assurer un avenir plein d'espérance. Alors vous m'invoquerez et vous viendrez m'adresser vos prières et je vous exaucerai. Vous vous tournerez vers moi et vous me trouverez lorsque vous vous tournerez vers moi de tout votre cœur. De tout votre cœur, on en revient toujours au même. Ne soyons pas des gens qui aiment le Seigneur par la bouche uniquement, mais de notre cœur. C'est notre cœur qu'il faut travailler avant toute chose, comme David a travaillé son cœur. Et malgré que justement il a désobéi à Dieu et qu'il a péché, et il a eu le courage de se repentir, et Dieu ne l'a pas abandonné parce qu'il avait préparé son cœur pour le Seigneur. Nous devons faire ce qui est juste dans notre entourage, dans notre vie. C'est notre ligne de conduite. Avoir confiance en l'Éternel dans sa paix.
Nous devons résister à la tentation de tout lâcher parfois parce que les tribulations viennent sans arrêt et faut pas, c'est normal. Satan voit que vous avez donné votre vie à Jésus. Lui, il a bien envie de vous récupérer. Il a surtout pas envie que vous deveniez encore un combattant de plus. Et pour cela, on doit se soumettre à la volonté de Dieu par le Saint-Esprit, parler à notre âme. Mon âme, je t'ordonne, soumets-toi au Saint-Esprit, soumets-toi à la pensée, à l'Esprit de Jésus. Mon âme, bénis l'Éternel, remercie-le pour tous les bienfaits, etc., etc. Dire des proclamations de foi. Je refuse de lâcher. Au nom de Jésus, je déclare, je persévérerai jusqu'au bout. Un de mes frères dans le Seigneur qui, par sa foi, a fait un jeûne de 40 jours, juste à l'eau, et qui a des révélations du Seigneur, justement, par le Saint-Esprit, des choses simples, hein, pas des choses compliquées, mais qui l'affermissent dans sa foi, a vu des véritables miracles dans sa famille, où beaucoup ont été sauvés dernièrement, et d'autres qui l'ont suivi dans sa foi ont reçu immédiatement des grandes attaques. C'est normal. C'est normal. Parce que Satan va nous attaquer quand on n'est pas encore dans le Seigneur par le baptême du Saint-Esprit et le baptême d'eau. Et dès qu'on l'a reçu, il va nous attaquer également parce qu'il sait encore qu'on est fragile, on n'est pas solidifié dans la foi. C'est à ce moment-là qu'il attaque. Et c'est à ce moment-là qu'il faut résister, ne pas lâcher. Mais c'est normal. C'est normal. Il faut s'y préparer. C'est pour ça que David avait préparé son cœur. Nous devons nous préparer et répondre avec force. Moi, quand ça m'est arrivé à l'époque avant que je naisse de nouveau et juste après, j'ai reçu des attaques régulièrement, souvent dans la nuit, parfois dans la journée. Et j'avais même pas à réfléchir. Le Saint-Esprit parlait dans ma bouche. Et je disais, arrière de moi, Satan, tu dégages. J'appartiens à Jésus, le Fils de Dieu, le Seigneur. Tu n'as rien à faire, tu dégages. Et ça partait immédiatement, ça disparaissait. Luc 22, 40. Quand il fut arrivé, il leur dit, priez pour ne pas céder à la tentation. Vous voyez, c'est à ses apôtres qui dit ça. Avant, il leur avait dit que Satan les avait criblés et qu'il avait déjà prié pour lui, parce qu'il savait très bien que face à la croix et à la mort de Jésus, ils auraient tendance justement à s'effondrer et que là, ils étaient fragiles, ils pouvaient les atteindre. Puis il se retira à distance d'un jet de pierre, se mit à genoux et pria ainsi, « Ô Père, si tu le veux, écarte de moi cette coupe. » Vous voyez, même Jésus est tenté. Il sait tout ce qui lui attend au niveau souffrance. Toutefois, que ta volonté soit faite et non la mienne. Un ange venu du ciel lui apparut et le fortifia. Nous avons le Saint-Esprit qui va venir nous fortifier quand nous sommes dans la détresse. Mais on s'appuie sur la parole et on fait des déclarations de foi, qu'il est notre refuge, notre forteresse, que le Seigneur ne nous abandonnera pas, qu'il est notre secours. Nous devons aussi nous garder dans les choses justes et un bon environnement. Faire taire le brouhaha du monde tout autour de nous. Le Seigneur m'avait dit, faites taire le brouhaha de ce monde, c'est du venin d'aspi pour vous, donc du venin de vipère. Nous sommes sans arrêt dans le brouhaha du monde. Il y a des informations qui disent toujours des mauvaises nouvelles. Vous avez des églises qui se réclament de Dieu, mais on voit clairement qu'on n'est pas conforme à l'évangile christocentrique et à l'évangile de Dieu. Il y a plein de choses qui viennent nous perturber sans arrêt, nous distraire. Des films à la télévision, si on est trop sur la télé sans arrêt, ou sur trop des radios, tout ce qu'on veut, plein de choses du monde. Et ça vient nous perturber. Il faut donc mettre la pédale douce sur toutes ces choses-là. Vous n'avez pas besoin d'écouter toutes ces choses sans arrêt. Si vous regardez des films, sélectionnez les films que vous écoutez, où il y a un vrai message, un message de justesse, de justice, d'amour, quelque chose qui nous montre par exemple comment Jésus, même si vous ne le voyez pas dans le film, vient agir par exemple à travers des personnes pour les changer, pour les transformer. Le Seigneur me disait ce matin justement,
il me disait, le monde vient sans arrêt vous distraire, vous dissiper. Et en même temps, j'entendais Jeux olympiques. Et là, le Seigneur me montrait, c'est cela. Le monde invente sans cesse des distractions où nous courons. Nous voulons entendre parler des bruits de guerre, qu'est-ce qui se passe, de la future crise économique. Nous voulons entendre parler et suivre comme des idolâtres les Jeux olympiques, la Coupe du monde de machin, et puis ceci, et puis cela. Et pendant qu'on fait tout ça, on ne passe pas du temps à méditer la parole de Dieu où on a toutes les réponses pour combattre. On veut vivre selon le monde ou selon l'esprit et selon les valeurs du royaume. C'est un choix difficile parfois, mais c'est un choix à faire. Nous devons faire mourir notre ego. C'est ça, mourir à la croix. Celui qui perdra sa vie la vaincra, la gagnera. Celui qui voudra sauver sa vie la perdra. Et c'est quoi sa vie? C'est sa vie d'homme dans le monde. Nous devons donc mettre une abstraction à ça. Philippiens 4,5. Faites-vous connaître par votre amabilité envers tous les hommes, le Seigneur est proche. Oui. Faites-vous connaître par votre amabilité envers tous les hommes. Ça, c'est des comportements qu'on doit avoir. Ne vous mettez en souci pour rien. Mais en toute chose, exposez vos besoins à Dieu, qu'il connaît souvent. C'est le Seigneur le dit. Votre Père connaît vos besoins avant même que vous les exprimiez. Adressez-lui vos prières et vos requêtes en lui disant aussi votre reconnaissance. Alors la paix de Dieu qui surpasse tout ce qu'on peut concevoir gardera votre cœur et votre pensée sous la protection de Jésus le Machia. Enfin, frères, nourrissez vos pensées de tout ce qui est vrai, noble, juste, pur, digne d'amour ou d'approbation, de tout ce qui mérite respect et louange. Franchement, croyez-vous que la plupart des films que nous pouvons écouter aujourd'hui, croyez-vous que toutes les émissions télé que nous pouvons écouter, les informations correspondent à ça? Vrai, noble, juste, pur, digne d'amour, d'approbation de tout ce qui mérite respect et louange. Ésaïe 41, 8. Quant à toi, Israël, je vous rappelle que si vous êtes au Seigneur, vous êtes du peuple d'Israël, circoncis dans le cœur. Mon serviteur Jacob que j'ai choisi est descendance d'Abraham qui était mon ami. Toi que je suis allé chercher aux confins de la terre et que j'ai appelé de ses extrémités. Toi à qui j'avais dit tu es mon serviteur. Je t'ai choisi et non pas rejeté. Je vous rappelle que nous sommes des serviteurs du Seigneur. Ne sois pas effrayé, car je suis avec toi. Ne sois pas angoissé, car moi je suis ton Dieu. Je suis l'Éternel. Je t'affermis. Je viens à ton secours, pour sûr. Je te soutiens de mon bras droit qui fait justice. Gravez toutes ces petites choses-là pour les méditer régulièrement et les déclarer, les personnaliser pour vous quand vous êtes face au combat. Vous voyez ce que je veux dire? Là, le Seigneur m'a mis à cœur, par exemple, quelque chose, je vous le donne, vous pouvez en faire de même. Il m'a mis à cœur d'acheter un petit répertoire qui va de A à Z. Et ce petit répertoire, eh bien, j'ai commencé en méditant la parole, justement, il y avait des choses que je savais déjà, d'autres que j'ai découvertes, à mettre les mots-clés, donc par A, B, C, D, E, etc., de tout ce que nous pouvons vivre comme tribulation dans la vie. Donc, ça peut être la peur, la crainte, le manque d'argent, la maladie, enfin tout ce qu'on veut, et toutes les paroles que le Seigneur répond, de pourvoir, d'avoir la foi, que Dieu l'Éternel est un secours, etc. Notez tout ça et gardez-le sur vous. Aussitôt que vous arrive quelque chose, vous avez ça. Et si vous le méditez régulièrement, si aussitôt vous appuyez sur ces paroles du Seigneur qui vous fortifient, vous édifient, à force, vous allez même les connaître par cœur. Il vous arrive quelque chose, boum, vous avez l'arme offensive qui part. Romains 8, 28. Nous savons en outre que Dieu
fait concourir toutes choses, y compris des choses mauvaises qui nous arrivent dans leur vie, au bien de ceux qu'il aime, de ceux qui ont été appelés conformément au plan divin. Je l'ai encore vu dernièrement. Des choses que je souhaitais qui ne sont pas arrivées au mois de décembre, je comprends aujourd'hui pourquoi elles ne sont pas arrivées. Parce qu'elles me sont utiles aujourd'hui. Et si je les avais eues au mois de décembre, le plan de Dieu ne se serait pas accompli comme il le souhaitait. En effet, ceux que Dieu a connus d'avance, il les a aussi destinés d'avance à devenir conformes à l'image de son Fils. Tel il est dans les cieux, tel nous sommes ici sur terre, afin que celui-ci soit l'aîné de nombreux frères. Nous sommes frères du Seigneur, nous sommes serviteurs du Seigneur, nous espérons devenir amis du Seigneur par notre foi. Il est aussi notre Père parce qu'il est un avec le Père. Il est le Seigneur, il est l'Éternel. Ceux qu'il a ainsi destinés, il les a aussi appelés à lui. Ceux qu'il a ainsi appelés, il les a aussi déclarés justes. Et ceux qu'il a déclarés justes, il les a aussi conduits à la gloire. Oui, parce qu'il veut nous glorifier afin que nous le glorifions, que nous lui rendions toute la gloire. À chaque fois qu'il y a des choses merveilleuses qui arrivent, que nous sommes, je dirais, exaucés, que nous voyons des miracles, pensons toujours à rendre la gloire à Jésus. C'est lui qui fait tout. Il nous utilise comme des cadeaux, mais c'est lui qui fait tout. Que dire de plus? Si Dieu est pour nous, qui se lèvera contre nous? Donc le combat spirituel, Éphésiens 6:10. Donc pour conclure, puisez votre force dans le Seigneur et dans sa grande puissance. Revêtez-vous de l'armure de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre toutes les ruses du diable. Là, on va aller un peu plus dans le détail en prenant l'écriture et comprenant un peu ce que ça veut dire. Verset 12. Car nous n'avons pas à lutter contre les êtres de chair et de sang, mais contre les puissances, contre les autorités, contre les pouvoirs de ce monde des ténèbres et contre les esprits du mal, donc les esprits méchants, dans le monde céleste. Weak spirit en anglais. C'est pourquoi endosser l'armure que Dieu donne afin de pouvoir résister aux mauvais jours et tenir jusqu'au bout après avoir fait tout ce qui était possible, sachant que le Seigneur ne nous exposera pas plus ou davantage que nous pouvons supporter. Tenez donc ferme. Ayez autour de la taille la vérité pour ceinture. Ça veut dire quoi? La vérité, c'est Christ, c'est Jésus. Donc nous devons être ancrés en Jésus et dans la parole de Jésus. Que dit-il dans Jean 17:17 à son Père? Consacre-les par la vérité, ta parole est la vérité. Donc avoir la vérité pour ceinture, c'est être ancré dans le Christ et dans sa parole, la parole de l'Éternel, qui est la vérité. Et il faut la connaître, la parole. Dans Jean 7:17, si quelqu'un est décidé de faire la volonté de Dieu, il reconnaîtra bien si mon enseignement vient de Dieu ou si je parle de ma propre initiative. Cela, ça nous concerne aussi si nous commençons à parler au nom du Seigneur. Que vous soyez capable de reconnaître si nous parlons de notre propre initiative ou du Seigneur. Sachant que c'est le Seigneur qui institue les gens qui le servent. Vous savez, je vous ai parlé plusieurs fois sur cette chaîne que nous ne devons pas nous glorifier dans les titres. Oh, nous regardons sans arrêt dans les titres. Ce sont des fonctions. Pasteur, évangéliste, docteur, prophète, apôtre, ce sont des fonctions. Et on peut avoir plusieurs fonctions selon la volonté de Dieu. Et l'autre jour, j'en discutais, et ma femme relisait une révélation du Saint-Esprit qui date d'il y a plusieurs années, où le Saint-Esprit lui disait « Il n'y a pas de titre dans le royaume ». Et oui, il y a des serviteurs qui reçoivent des fonctions pour servir, pour témoigner de la parole, pour pouvoir nous emmener à être des pêcheurs d'hommes. Et revêtez-vous de la droiture en guise de cuirasse. Ésaïe 26, 7. Le chemin pour le juste est un chemin bien droit.
Donc, dans certaines écritures, justement, on dit revêtez-vous de la justice en guise de cuirasse. La justice, la droiture, c'est la même chose. Toi qui es droit, tu traces la voie que suit le juste. Aussi, ô Éternel, nous espérons en toi sur les voies qui tracent tes lois. Oui, tout notre désir vers toi se porte. Nous voulons te garder présent à la pensée. J'aspire à toi pendant la nuit et mon esprit te recherche au matin. Lorsque tes jugements s'exercent sur la terre, les habitants du monde apprennent la justice. On a parlé tout à l'heure, recherchons les choses justes, les choses droites, car le juste vivra par la foi. Psaume 7, 11. Dieu est mon bouclier. Il sauve qui a le cœur droit, le cœur dans la justice. Psaume 107, 6. Dans leur détresse, ils ont crié à l'Éternel. Il les délivra de leurs angoisses. Il les conduisit par le droit chemin, qui est Jésus, pour aller vers une ville habitable. Qu'il loue donc l'Éternel, vous voyez, l'action de grâce, pour son amour, pour ses miracles en faveur des hommes. Il a désaltéré les assoiffés, il a comblé le bien les affamés. Verset 15 d'Éphésiens 6. Ayez pour chaussure à vos pieds la disponibilité à servir la bonne nouvelle de la paix. Que dit l'Écriture par rapport à ça? Jean 17, 18. Comme tu m'as envoyé dans le monde, moi aussi je les y envoie. Et je me consacre moi-même à toi pour eux, pour qu'ils soient à leur tour consacrés à toi par la vérité. La parole dit aussi que sont beaux les pieds de ceux qui ont le zèle de l'évangile, le zèle de la paix. Matthieu 28, 19. Allons donc dans le monde entier. Allez donc dans le monde entier, pardon. Faites des disciples parmi tous les peuples. Marc 13. Il faut avant tout que la bonne nouvelle soit annoncée à toutes les nations. Romains, cette bonne nouvelle, c'est que Dieu a promis, il a bien longtemps, par ses prophètes dans les Saintes Écritures. Elle parle de son Fils Jésus le Machia, notre Seigneur, qui est dans son humanité, descend de David et qui a été déclaré Fils de l'Éternel avec puissance lorsque le Saint-Esprit l'a ressuscité des morts. Et comment entendront-ils de la parole si nous ne parlons pas? Nous devons être des témoins fidèles de la parole de celui qui nous a sauvés, ses ambassadeurs. 2 Corinthiens 5, 16 jusqu'au reste, jusqu'à la fin. En toutes circonstances, saisissez-vous de la foi comme d'un bouclier avec lequel vous pourrez éteindre toutes les flèches enflammées du diable. Matthieu 17, 20. Parce que vous n'avez que peu de foi, leur répondit-il. Vraiment, je vous l'assure, si vous aviez de la foi, même si elle n'était pas plus grosse qu'une graine de moutarde, vous pourriez commander à cette montagne. Déplace-toi d'ici, jusque-là, elle le ferait, rien ne vous serait impossible. Notre bâton aujourd'hui, c'est le bâton de la foi. Comme Moïse, saisissons ce bâton de la foi et utilisons-le pour faire des déclarations et croyons. La foi, c'est croire sans avoir vu. C'est espérer des choses qui n'ont pas été encore manifestées, mais les voir dans notre esprit. Hébreux 11.1, la foi est une façon de posséder ce qu'on espère. C'est un moyen d'être sûr des réalités qu'on ne voit pas. Le juste marche par la foi et non par la vue. C'est parce qu'ils ont eu cette foi que les hommes des temps passés ont été approuvés par Dieu. Et après, il cite tous ces hommes. Par la foi, nous comprenons que l'univers a été harmonieusement organisé par la parole de Dieu et qu'ainsi le monde visible tire son origine de l'invisible. Tout ce que vous allez voir manifester doit d'abord être manifesté dans l'invisible. Habacuc 2. Si même il faut attendre que vienne l'Éternel, attends-le patiemment, car il vient sûrement, il ne tardera pas. Si quelqu'un flanche, il n'est pas droit de cœur, mais le juste vivra grâce à sa foi. Et Habacuc va rajouter qu'il est ébranlé de ce que le Seigneur lui a révélé, que ses genoux chancellent, mais que l'Éternel est son refuge, sa forteresse, et qu'il lui donne des pieds de biche pour gravir la montagne de Sion. Matthieu 8, 10. En entendant cela, Jésus fut rempli d'admiration et s'adressant à ceux qui le suivaient, il dit :
Vraiment, je vous l'assure, chez personne en Israël, je n'ai trouvé une telle foi. Là, il parle du centenier qui, sur la déclaration de la bouche de Jésus, a su et a cru que son enfant était guéri à distance. Prenez le salut pour casque. Donc ça, Éphésiens 6, 17. Le Saint-Esprit, c'est notre casque. Il nous protège des mensonges du monde et nous aide dans le discernement du bien et du mal, de la vérité et du mensonge. Et l'épée de l'esprit, c'est-à-dire la parole de Dieu dans notre bouche, c'est une arme. Hébreux 4,12, car la parole de Dieu est vivante et efficace, elle est plus tranchante que toute épée à double tranchant, pénétrant jusqu'au plus profond de l'être, jusqu'à atteindre âme et esprit. Vous voyez, quand vous déclarez avec votre bouche par l'épée de l'esprit, votre âme entend ce que vous dites. L'âme des autres entend. Vous combattez ce qui n'est pas de Dieu dans l'âme. Jointure et moelle, elle juge les dispositions et les pensées du cœur. Éphésiens 6, 18. En toutes circonstances, faites toutes sortes de prières et de requêtes sous la conduite de l'Esprit. Donc là, on parle bien du Saint-Esprit. Faites-le avec vigilance et constance et intercédez pour tous ceux qui appartiennent à Dieu. Donc priez pour tout le peuple de Dieu, le corps du Christ. Faire confiance à Dieu, même quand le monde paraît hors de contrôle, ce qui est le cas aujourd'hui, ce qu'il a souvent été, mais ça s'accélère, on le voit bien. Et là, parlons au Seigneur. Seigneur, donne-moi la force de rebondir, de me relever, de me fortifier, que je ne sois pas ébranlé par tout ce que j'entends autour de moi. Jacques 4,10, abaissez-vous devant le Seigneur, il vous relèvera. Oui, abaissons-nous devant le Seigneur. N'essayons pas de travailler de notre propre force. Livrons nos combats au Seigneur. Et nous combattons avec lui contre justement les esprits méchants, les dominations. Combattons par notre déclaration de foi, donc par l'épée qui est dans notre bouche. Que m'avait-il dit quand il a commencé à me parler en juillet 2022 ? Que mon armée se lève, qu'elle serre ses rangs, qu'elle se range en ordre de bataille. Or, aujourd'hui, on a l'impression que le diable, justement, vient disperser tout le monde. Chacun est dans l'individualisme. Chacun est dans des églises avec des professions de foi différentes, des doctrines différentes. Mais c'est pas ça, le corps du Christ. On ne se parle pas. On en parle encore avec un frère cette semaine. Combien de fois vous vous appelez entre vous pour parler justement, pour témoigner des grâces que le Seigneur vous a fait, des bontés, pour échanger sur la parole, échanger ce que le Saint-Esprit a pu vous dire, pour vous édifier les uns les autres. Non, chacun reste dans son coin, derrière son ordinateur, derrière son téléphone. Mais c'est pas comme ça qu'on s'édifie, qu'on se fortifie. Sur cette chaîne, on vous a proposé de vous laisser la parole. C'est très rare d'avoir la parole. On vous a proposé d'avoir la parole. Vous avez une révélation du Seigneur, quelque chose qui édifie, qui fortifie, une exhortation. Envoyez-nous vos vidéos. Si elles correspondent aux valeurs du royaume et à la parole de Dieu, on les publiera. Ça fait 3 ans qu'on demande ça. Il n'y a eu que quelques vidéos qui nous sont arrivées. J'en profite pour vous dire que le Seigneur nous a demandé de faire des choses qui nécessitent de l'argent. Vous voyez qu'on ne vient pas spécialement vous réclamer, mais on vous le dit. Si vous avez à cœur de faire des offrandes, elles ne sont que très maigrichonnes. C'est dommage, c'est dommage. Vous pensez qu'on doit offrir que quand dans une église on vous met le couteau sur la gorge. Si tu veux que Dieu t'aide et te bénisse, donne. Mais non, Dieu ne te donnera pas et ne te bénit pas parce que tu donnes, parce que tu fais des prières ou quoi que ce soit. Non. Dieu t'a béni. Dieu a tout fait, il a tout déposé en toi. Tu es déjà béni. Tu étais déjà béni en Adam. C'est pour ça qu'il fait pleuvoir sur les justes et les méchants. Et toi, tu as une bénédiction en l'alliance avec l'Éternel. Parce qu'il est devenu ton refuge, ta forteresse, ton sauveur, ton libérateur.
Tout ce qu'il te demande, c'est de le chercher et le chercher à le connaître davantage tous les jours dans sa plénitude et de comprendre la puissance qu'il a mis en toi. Et le reste sera donné par-dessus tout. Mais aie à cœur parfois d'aider un peu tous ceux qui essayent de servir le Seigneur de toute leur force et de répondre à ce que le Seigneur les a appelés à faire. Et ne le fais pas avec des pensées du monde derrière ça. Fais-le juste par bonté. Fais confiance au Seigneur. Daniel 12, 13. Quant à toi, tiens jusqu'à la fin et tu entreras dans le repos. Puis, à la fin des temps, tu te relèveras pour recevoir la part qui t'est échue. C'est ce que dit le Seigneur. Celui qui persévérera jusqu'au bout, il ne perdra pas sa récompense. Proverbe 24. Car 7 fois le juste tombe, il se relève. Mais oui, le Seigneur sait qu'on peut chuter, on peut tomber, on peut avoir un petit coup de mou, etc. par rapport à tout ce qui se passe. Mais comment on va pouvoir se relever? En s'appuyant sur la parole de Dieu. Donne-nous, Seigneur, la détermination de continuer, d'avancer, de continuer jusqu'au bout. Jean 6, 60. Après l'avoir entendu, plusieurs de ses disciples dirent « Ce langage est bien difficile à accepter. Qui peut continuer à l'écouter ?» Jésus savait fort bien quel murmure ces paroles avaient soulevé parmi eux. C'est pourquoi il leur dit « Cela vous choque-t-il ? Et si vous voyez le Fils de l'homme remonter là où il était auparavant ? C'est l'Esprit qui donne la vie. L'homme n'aboutit à rien par lui-même. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. » Oui, nous vivons par l'Esprit. Cessons de vouloir combattre tout seul alors qu'on a quelqu'un qui combat pour nous, qui est Jésus notre Seigneur, avec ses anges. Matthieu 24, 12. Et parce que l'iniquité se sera accrue, la charité du plus grand nombre se refroidira. Dans d'autres traductions, l'amour du plus grand nombre se refroidira. Et c'est l'amour de Dieu qui se refroidit, en particulier l'amour qu'on a envers Dieu. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. La présence du Seigneur, c'est la plus grande source pour notre réconfort. Psaume 119, 49, et il y en a d'autres, des psaumes qui parlent dans ce sens. Rappelle-toi ce que tu as dit à ton serviteur et qui m'a donné l'espérance. Dans ma misère, mon réconfort, c'est ta promesse qui me fait vivre. Christ, parce qu'il a vaincu le monde, nous exhorte à prendre courage dans la foi. C'est notre foi qui triomphe du monde. Matthieu 16, 33. Il fallait que je vous dise aussi cela pour que vous trouviez la paix en moi. Dans le monde, vous aurez à souffrir bien des afflictions, mais courage, moi, j'ai vaincu le monde. Et dans les épîtres de Jean, justement, il dit c'est notre foi qui triomphe du monde. La puissance de sa résurrection est en nous par le Saint-Esprit et nous permet de vaincre. Psaume 46, 2. Dieu est pour nous un rempart, il est un refuge, un secours toujours offert lorsque survient la détresse. Aussi ne craignons rien. Quand la terre est secouée, quand les montagnes s'effondrent, basculant au fond des mers, quand grondant et bouillonnant les flots de la mer se soulèvent et ébranlent les montagnes, il est un cours d'eau dont les bras réjouissent la cité de Dieu, qui est la plus sainte des demeures du Très-Haut. Dieu réside au milieu d'elle, elle n'est pas ébranlée, car Dieu vient à son secours dès le point du jour. Aujourd'hui, nous sommes le temple du Saint-Esprit. Dieu réside en nous. Est-ce que vous vous rendez compte de cette chance que nous avons? Psaume 1, verset 2. Toute sa joie, il la met dans la loi de l'Éternel, qu'il médite jour et nuit. Il prospère comme un arbre planté près d'un courant d'eau. Il donne toujours son fruit lorsqu'en revient la saison. Son feuillage est toujours vert. Tout ce qu'il fait réussit, car l'Éternel veille sur la voie des justes, les gens qui sont dans la droiture. Mais le sentier des méchants les mène à la ruine. Déposons nos fardons, soumettons-nous, laissons agir l'Éternel.
2 Corinthiens 4. Mais ce trésor, nous le portons dans des vases faits d'argile, que nous sommes, pour que soit la puissance extraordinaire de Dieu qui se manifeste en non et non notre capacité. Pourquoi Dieu fait ça? Pour pas qu'on s'enorgueillisse. Parce que l'orgueil précède la chute et que nous rendions toute la gloire à l'Éternel. Jésus, notre Seigneur, le Père, le Saint-Esprit. Et nous sommes associés, le croyant par la foi. C'est 4 en 1. 1 en 4. Verset 8. Ainsi nous sommes accablés pour toutes sortes de détresse. Et cependant, jamais écrasés. Nous sommes désemparés, mais non désespérés. Persécutés, mais non abandonnés. Terrassés, mais non pas anéantis. Nous ne connaîtrons pas la seconde mort, la mort de l'âme. Oui, nous portons toujours et en tout lieu dans notre corps la mort de Jésus, afin que la vie de Jésus soit elle aussi rendue manifeste par notre corps. Alléluia! Nous sommes guéris par les meurtrissures de Christ. Il a porté toutes nos maladies, tous nos fardeaux, toute notre culpabilité sur lui. 2 Corinthiens 12, 7. D'ailleurs, parce que ces révélations étaient extraordinaires pour me garder de l'orgueil, Dieu m'a imposé une épreuve telle une écharde, tourmente mon corps. Elle me vient de Satan qui a été chargé de me frapper pour que je ne sois pas rempli d'orgueil. Vous voyez? Parfois, nous avons des petites choses qui nous arrivent, des petites maladies qui ne vont pas forcément guérir, mais c'est aussi pour que le Seigneur, justement, nous fasse comprendre que sa grâce nous suffit. On vit, on arrive à faire des choses. Au sujet de cette épreuve, j'ai prié par 3 fois, vous voyez, le Seigneur de l'éloigner de moi, mais il a répondu, ma grâce te suffit. C'est dans la faiblesse que ma puissance se manifeste pleinement. C'est pourquoi je me vanterai plutôt de mes faiblesses, afin que la puissance de Jésus le Mashiach repose sur moi. Je trouve ainsi ma joie dans la faiblesse, les insultes, la détresse, les persécutions et les angoisses que j'endure pour le Mashiach, car c'est lorsque je suis faible que je suis réellement fort. Voilà, alors je vous souhaite de méditer tout ça pour qu'on soit justement des croyants beaucoup plus forts, beaucoup plus matures, beaucoup plus puissants dans ce monde, justement. Et priez avec moi. Oui, Père, au nom de Jésus, ô Saint-Esprit, je te remercie pour la parole qui est passée par ma bouche et qui s'appuie sur ta parole, Seigneur. Qu'elle vienne toucher les cœurs, qu'elle vienne toucher les esprits, toucher les âmes, Seigneur, de ceux qui écoutent. Qu'ils relèvent la tête, qu'ils prennent conscience, Seigneur, que tu es le tout en tout, le tout en tous. Tu es au-dedans, au-dehors. Les cieux des cieux ne peuvent te contenir. Ô Seigneur, aide-nous à avoir une communion dans la simplicité de cœur et d'esprit avec toi. Éloigne de nous, Seigneur, toutes les choses religieuses, tous les commandements d'hommes. Éloigne de nous le fait que nous voulions agir pour recevoir ta grâce, alors que c'est ta grâce imméritée que nous avons reçue et que nous recevons grâce sur grâce. Aide-nous à comprendre tout l'amour infini que tu as pour nous, Seigneur. Aide-nous à comprendre que ta sagesse nous surpasse, que parfois tu ne nous donnes pas des choses parce qu'elles sont mauvaises pour nous, nous réclamons des choses mauvaises, que parfois les choses que tu nous donnes vont tarder parce qu'elles vont arriver au moment opportun pour nous, Seigneur, que parfois ce sont justement des esprits méchants, des puissances démoniaques qui ont ralenti la bénédiction, alors que nous prions justement, Seigneur, en ce sens, pour que tes armées combattent justement et que nous recevions ce dont nous avons besoin. Aide-nous à faire des déclarations de force, de foi, Seigneur, d'être des combattants, oui, Seigneur. Et éloigne de nous cette soif du monde, éloigne de nous les oreilles qui sont dans le monde sans arrêt. Le juste vivra par la foi vient de ce qu'on entend.
si nous mettons nos oreilles, Seigneur, tu le sais, dans des choses négatives sans arrêt, si nous confessons des choses négatives sans arrêt, nous obtiendrons ce que nous avons confessé de notre bouche. Alors oui, Seigneur, aide-nous. Aide-nous et aide tes enfants, Seigneur, à grandir dans ta connaissance, dans ta sagesse, Seigneur, et viens fortifier le corps du Christ, Seigneur, ton corps spirituel, Seigneur. Éloigne de nous cette soif de se glorifier dans des titres, dans des positions, Seigneur, qui sont un véritable danger, où Satan marche juste à côté de nous. Oh oui, Seigneur, que nous soyons simples. Il n'y a pas besoin de venir en costume 3 pièces et avec plein d'or autour de nous pour que vous vous disiez, cet homme-là sert Dieu. Si le Saint-Esprit passe dans votre bouche pour vous dire quelque chose qui édifie le corps du Christ, qui fortifie, vous pourriez bien être sur la plage, en short de bain. C'est pas ça qui compte. Arrêtons de regarder aux apparences. Le Seigneur le disait lui-même dans sa parole. Ne vous fiez pas aux apparences. Que le Seigneur vous bénisse abondamment dans la capacité de rester dans son alliance, cette nouvelle alliance qui ne passera point, pour la rémission des péchés, une multitude, là où il a livré son corps, là où il a livré son sang, où il a fait le travail de son âme pour accepter de boire toute cette coupe pour nous. Et fidèle à sa promesse, il nous a envoyé le Saint-Esprit. Réjouissons-nous dans le Seigneur, malgré le monde qui court à sa perte, malgré le monde qui ne fait que des folies. Dieu est souverain. S'il permet des choses, c'est pour servir son écriture, son plan. Et toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Alléluia. Je vous aime.